Frères et sœurs, l'ascension du Seigneur. Nous célébrons en ce dimanche l'ascension du Seigneur, au moins pour l'Église particulière du Congo. L'histoire de l'ascension entremêle entre mélancolie et responsabilité. Certes, le Seigneur ne sera plus physiquement avec ses disciples, mais spirituellement, il reste avec eux jusqu'à la fin du monde. De l'autre côté, alors qu'ils ressentent cette douleur de séparation, c'est un moment de maturité et un moment de responsabilité d'action. Dans la première lecture, les Actes des Apôtres décrivent très clairement comment cette scène de l'ascension s'est manifestée, comment ça s'est déroulé. Le Christ qui, au milieu de ses disciples, s'envole, il s'en va vers le Père d'où il est venu. Et ils sont là, mélancoliques, en train de regarder là-haut. C'est alors que l'ange leur dit, écoutez, ce n'est pas seulement le moment de ressentir cette douleur, mais c'est le moment de pouvoir devenir mature et de pouvoir être maintenant les agents de la bonne nouvelle. Et ainsi, la transition passe de la simple mélancolie à l'action, à la responsabilité. À notre avis, nous pensons que l'ascension ou bien notre cheminement comme chrétien, dont les culminants et l'ascension Jésus qui nous laisse afin de prendre en charge cette mission salvifique qu'il a reçue du Père, ressemble un peu au développement humain, où nous naissons, nous grandissons, on nous fait éduquer, on nous forme afin que nous ayons des connaissances et des expériences nécessaires pouvant nous rendre responsables et autonomes dans notre vie. Personne ne donne naissance à un enfant afin que l'enfant reste complètement dépendant de lui et éternellement dépendant. Il y a toujours ce moment-là d'autonomie. Et ainsi, le Christ qui a choisi ses apôtres, le Christ qui a enseigné ses apôtres et disciples, le Christ qui a posé des actes devant eux, les préparait à devenir autonomes, à devenir les agents responsables de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que le Christ nous donne comme mission. Il nous dit, nous devons aller dans le monde entier, faire des disciples, mais il y a une assurance, nous ne sommes pas seuls. Il nous accompagne chaque jour. Spirituellement, il est avec nous et il va toujours nous guider dans tout ce que nous faisons, dans les difficultés, comme dans le succès de la mission. Le Christ va nous accompagner parce qu'il sait ce que ça prend. Dans les jours passés, il nous a préparés. Le monde ne sera toujours pas content de nous comme agents de l'Évangile, agents de la bonne nouvelle, mais sachant que lui-même est passé par là, nous devons être courageux, porter cette bonne nouvelle le plus loin possible. Et aujourd'hui, la bonne manière de pouvoir évangéliser, ce n'est pas seulement à travers les paroles, mais surtout à travers le témoignage de notre vie. Lorsque nous vivons bien, le Christ qui nous a légué cette mission est avec nous et sa parole va porter fruit. Mais aussi les défenseurs arrivent, l'Esprit Saint qui va nous inspirer, qui va nous rappeler la parole du Christ et qui va nous encourager et qui va travailler avec nous. Prions aujourd'hui pour nos frères et sœurs afin que chaque chrétien, chaque chrétienne où nous nous trouvons, ayons conscience de cette responsabilité que nous sommes maintenant les agents du salut pour nos frères et sœurs et le Christ nous a laissé cette mission. Ainsi, je vous souhaite très bon dimanche et que Dieu vous bénisse.